Début des années 2000, le téléphone portable commence à se connecter à Internet, mais avant la 3G et les forfaits illimités, il fallait ruser pour naviguer sans exploser son forfait. Et c'est là qu'entre en jeu ce petit bijou, j'ai nommé le Siemens S45, le premier téléphone GPRS, donc avec la norme GPRS de la marque Siemens, une révolution pour son époque. Mais alors, qu'est-ce que c'est au juste que le GPRS? Pourquoi c'était une avancée énorme par rapport au WAP classique et pourquoi ce téléphone est un petit bijou technologique du début des années 2000? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Salut les passionnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de ce Siemens S45. Juste avant, comme d'habitude, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à récupérer gratuitement mon livre sur l'histoire de la téléphonie mobile, du Radiocom 2000 à l'iPhone. On revient ensemble sur 40 ans d'innovations technologiques qui ont marqué notre histoire. Vous avez le lien qui s'affiche à l'écran ou dans la description sous cette vidéo pour pouvoir le récupérer. Alors, quel est le contexte de ce téléphone magnifique? Vous allez le voir ici, je vous le présente quand même parce que je le trouve tellement classe, tellement joli ce téléphone. Quel est le contexte? Eh bien, de la sortie de ce petit bijou et pourquoi finalement ce téléphone a marqué son époque. Alors, il faut savoir que déjà dans les années 90-2000, eh bien Siemens a fait des téléphones portables. Alors ça paraît improbable aujourd'hui, Siemens est avant tout une marque d'électroménager. Au même titre que Bosch a également fait des téléphones portables, une autre marque d'électroménager, et dans une moindre mesure Philips, qui est un peu plus tourné vers l'électronique grand public, mais qui fait aussi l'électroménager. Et donc, début des années 2000, eh bien Siemens est une très bonne marque de téléphone portable, beaucoup moins populaire, beaucoup moins répandue que les leaders Nokia, Motorola, Ericsson, mais néanmoins, c'est une marque qui se fait sa place, marque allemande, et qui fait vraiment des super modèles. Et donc, Siemens, pour vous faire un petit peu l'histoire, pour bien comprendre les gammes, avait plusieurs gammes de téléphones portables qui démarraient toutes par une lettre. Donc vous aviez la gamme A, qui était vraiment l'entrée de gamme. Ensuite, il y avait la gamme C, qui était une gamme qui se voulait plus grand public. Et après, il y avait deux gammes qui étaient en parallèle, la M et la S. La S étant la gamme premium, et il y avait la SL qui était encore plus premium. Et il y avait la gamme M qui était en fait une déclinaison baroudeur, une déclinaison tout-terrain, une déclinaison vraiment résistante à tout de la gamme S. Et donc ce téléphone S45 arrive en 2001, il est le remplaçant du S35 qui était sorti une année plus tôt, et le S35 avait donc par exemple son équivalent le M35 qui était la même chose en gamme vraiment résistante aux éclaboussures, à l'eau, à la boue, etc., aux chutes. Bien sûr, je vous ferai une vidéo, un de ces quatre, à l'occasion, sur le M35 et le S35 qui sont aussi deux téléphones qui ont très bien fonctionné. Et donc, nous sommes en 2001, Siemens sort ce téléphone qui est voilà, magnifique, je trouve qu'il est vraiment très très beau. Une ligne arrondie, il est assez compact, il tient dans la main, il est élégant au possible, il est très bien dessiné, il est bien proportionné. Vous allez voir que quand on va l'allumer, il y a beaucoup d'autres choses à dire dessus. Ce téléphone reprend le style du magnifique SL45 qui était sorti quelques mois plus tôt au début de l'année 2001. Anecdote, le SL45 était le tout premier téléphone de l'histoire à avoir un lecteur MP3 intégré et à avoir également un slot de mémoire extensible. Si un jour j'ai l'occasion de mettre la main sur un modèle du SL45, je vous ferai une vidéo parce que c'est vraiment un modèle à part. Le S45, eh bien, est un téléphone, je vous le disais, qui est assez compact, vous voyez ici dans ma main, léger, bon vous n'allez pas le voir à l'écran, mais il fait quand même 93 grammes. Il est petit, il est classe, bref, une très bonne prise en main. Il était disponible en deux couleurs, donc la couleur argent que j'ai ici dans la main, et il y avait une couleur bleu saphir qui est beaucoup plus rare, pour la simple et bonne raison que la plupart des modèles qui ont été vendus en argent, et donc c'est plus difficile de trouver le bleu saphir. Alors on va l'allumer ensemble, et puis on va, voilà, voir, il y a beaucoup de choses à dire. Je vous laisse admirer. Alors, regardez les petites animations ici, là, quand on valide le code PIN. Voilà. Et déjà, alors ce qui est assez ouf pour l'époque, je trouve, c'est qu'on a un écran, vous voyez, avec l'animation qui tournait pendant le chargement. On a le logo de l'opérateur. Donc en l'occurrence, ici, j'ai mis une puce Bouygues Télécom. On a le logo Bouygues Télécom qui se met derrière. Je vous le disais, premier téléphone de la marque, on le voit ici, a intégré le GPRS. On va y revenir dans dans quelques petites minutes. On a surtout un écran
qui fait 7 lignes, un écran qui a une très bonne définition, avec un rétroéclairage ambre, qu'on voit pas trop ici parce que forcément il fait jour, mais vous voyez ici, on le voit au niveau des touches, espèce d'orange orange qui tire vers le marron, qui est très sympa. C'est un téléphone qui regroupe énormément de fonctions pour l'époque. C'est-à-dire qu'en gros, Siemens a voulu mettre les mêmes fonctions que dans un PDA. Donc, je vous rappelle que les PDA, c'était les Personal Digital Assistant, donc les fameux Palm Pilot et les Psion, pour ceux qui ont connu à l'époque, qui étaient des assistants vraiment utilisés par les hommes d'affaires, par les professionnels, pour les accompagner au quotidien. Et donc Siemens, avec ce téléphone, a voulu intégrer beaucoup de fonctionnalités d'un PDA. Donc on a notamment l'enregistrement des conversations, un répertoire de 500 contacts multidonnées, c'est-à-dire que vous pouviez avoir par exemple jusqu'à 3 numéros de téléphone par contact, vous pouviez mettre l'adresse, vous pouviez mettre des notes, un anniversaire, des choses comme ça, ce qu'on retrouve aujourd'hui en fait sur nos agendas modernes. Il y avait un organisateur, donc un agenda, je vais vous le montrer, synchronisé avec Outlook, alors via l'ordinateur, c'est-à-dire qu'il fallait le connecter à votre ordinateur, et la suite Siemens, mais néanmoins, on pouvait synchroniser son calendrier, donc ses rendez-vous avec Outlook, ce qui pour l'époque était quand même extrêmement nouveau. On retrouve également la numérotation vocale et le dictaphone sur ce téléphone, et surtout, comme je vous le disais, c'est le tout premier mobile de la marque à intégrer le GPRS. Alors, je vais vous le montrer en détail dans un instant. Je vous montre rapidement la boîte. Ici, on est sur un modèle Bouygues Télécom. Et alors, il manque des éléments forcément, mais on a quand même l'essentiel avec le chargeur de chez Siemens. On a malgré tout ici le câble data, vous voyez, qui permettait justement cette synchro avec la suite Siemens. Bon, il se trouve qu'ici j'ai un écran de rechange, allez savoir pourquoi, une batterie de rechange, le mode d'emploi, bon voilà, tout ce qui est de plus classique avec un mode d'emploi, et on a la fameuse suite data, voilà, bravo Julien, la fameuse suite data, vous voyez, qu'on retrouve ici sur un mini CD-ROM, et donc ce que je vous disais, qui fonctionne pour le S45, et le ME45, qui donc est la version tout-terrain du S45, quand je vous parlais de la gamme M tout à l'heure. Voilà, c'est une autre époque quand même, 2001, voilà, on est sur une époque révolue, mais je trouve ça sympa quand même. Rappelez-vous quand même de cette époque où les fabricants commençaient à nous intégrer des câbles data, des suites pour les téléphones, et où du coup il y avait tout qui était fourni avec. Donc, bon, la boîte, vous voyez, très sympa, avec le dessin du téléphone. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à me suivre sur TikTok. Je vous mettrai aussi vous avez le lien dans la description de la vidéo. Sur TikTok, je mets tous les jours une vidéo d'1 minute à peu près, où voilà, je montre un téléphone. Donc, la chaîne YouTube est là pour les vidéos longues, où je vous explique un petit peu l'histoire des téléphones, les anecdotes, on prend le temps. Mais voilà, si vous êtes nostalgique, je présente une quantité astronomique de modèles sur TikTok, avec des fonctions, des choses particulières. Donc je vous invite vraiment à me suivre sur ce réseau social si vous y êtes. Alors, on va passer en revue ce design. Donc je vous le disais, on a un menu, une molette de navigation centrale qui est très pratique. Voilà. Les deux touches ici, une qui permet d'aller sur le répertoire. Alors, je ne vais pas y aller parce qu'il va me demander certainement de copier des choses. Le verrouillage clavier ici, l'activation du vibreur de mémoire. Voilà, tonalité désactivée. Tonalité activée, le verrouillage clavier et le déverrouillage. On a ici une touche dans mes souvenirs qui permettait justement de déclencher le dictaphone, enfin la fonction d'enregistreur. Ici, on a le port infrarouge. On n'a pas encore le Bluetooth sur ce modèle, ce qui est un peu préjudiciable pour l'époque parce que ça commence à se démocratiser. Bon, c'est pas non plus une catastrophe, mais son successeur, le S55, corrigera le tir. Ici, on a... Alors, on voit que le clavier est encore verrouillé. Voilà. Ici, on a une touche qui permet de se balader dans les différents profils, comme vous voyez ici. Et je vous propose qu'on se balade un petit peu dans le menu. Alors, j'ai une touche qui fait des caprices, c'est celle-là. On a un menu sur ce téléphone, même s'il n'est pas encore au niveau de Nokia. Pour moi, Nokia reste vraiment la référence dans les menus de téléphone de l'époque. C'était quand même ceux qui avaient les menus les plus beaux et les plus intuitifs. Mais néanmoins, on a quelque chose qui est clair. Vous voyez, c'est très clair, c'est lisible. On a le petit picto animé ici. Pour moi, on est un peu au même niveau, sur le même genre de menu
que le Philips Genie, qu'on a pu voir dans une vidéo précédente et qui était extrêmement intuitif sur ça, ou que le Sony Z5, Sony Z7, alors qu'il y a un menu carrousel un peu différent, mais qui fonctionne pareil sur un système de picto assez clair, assez lisible. Et donc vous voyez qu'on se balade assez facilement dedans. Donc si je rentre dans les messages, je vous ai dit, j'ai la touche de validation ici qui fait des siennes. Voilà, donc ne m'en voulez pas. Voilà, on avait, ça c'est fou, des modèles de SMS. Désolé, et vous voyez, il n'y a même pas le... C'est directement sur le temps. Vous avez juste à rajouter, par exemple, j'aurai 5 minutes de retard, et boum, on a envoyé le SMS, rendez-vous, félicitations. Donc ça, c'est pas mal. On avait, donc journal d'appel, le bureau, donc répertoire, annuaire, le fameux organiseur dont je vous ai parlé. Voilà, le fameux calendrier, retour 23 ans en arrière, en janvier 2002. Mais vous voyez que, honnêtement, ce que je vous disais, l'écran fait cette ligne. On a quand même un téléphone qui est compact. On a un écran qui est donc forcément pas très grand dans l'absolu. Mais néanmoins, je trouve qu'on a une lisibilité sur cet agenda, on voit tout le mois, qui est quand même très clair. Et ça, je trouve que c'est une prouesse pour l'époque. Bon, après, voilà. Le réveil, la liste de tâches, on a des fonctionnalités sympas pour l'époque. Horloge. Bon, carte de visite, je suppose que c'est l'échange. Oui, voilà, c'est que vous mettiez votre... C'était une carte de visite numérique, en fait, vous mettiez nom, prénom, et puis vous pouviez l'envoyer à d'autres personnes. La fonction dictaphone. Commencez à enregistrer, s'il vous plaît. Allons-y. Ah ouais, c'est fou, quoi. C'est vraiment... Bonjour les geeks. Ah oui, en fait, on l'entend, d'accord. C'est dans l'écouteur interne. Bon, ok. Calculatrice, convertisseur de devises, contrôle par la voix. Donc, je vous disais qu'il y avait les commandes vocales. On va revenir dans un instant sur le surf. Profil, ce sont les fameux profils, vous voyez, mode avion, vide, réunion, etc., qu'on retrouve aussi beaucoup chez Nokia. Les sonneries, allez, on va pas... Je ne sais plus qui m'a dit il n'y a pas longtemps que c'est dommage que je ne faisais pas écouter les sonneries sur tous les téléphones, donc on va se le faire. Vous voyez qu'il y avait une fonction de composition de mélodie, donc qui commençait vraiment à se démocratiser. C'est l'époque où voilà, toutes les marques le proposaient, surtout que c'est l'époque où on a commencé à vraiment... vous savez, vous vous souvenez, il y avait des services dans les magazines TV, à la pub, partout, à la télé, pardon, partout, notamment Kiwi. On appelait un numéro surtaxé ou on envoyait un SMS surtaxé et on recevait des mélodies toutes prêtes. Bon, ça c'est vrai que c'était la grande époque. Ça c'est la mélodie de Bouygues Télécom. J'ai l'impression qu'on est en polyphonique. Alors j'ai pas checké avant de faire la vidéo, mais au son, j'ai vraiment l'impression, oui, on est sur des sonneries polyphoniques. Donc c'était le début. Hein. C'est excellent, j'adore. Avec le picto qui change. Bon, on va pas toutes les faire, mais ouais, il y a de quoi trouver son bonheur quand même. Bon, voilà, alarme, message. Donc je vous disais, on pouvait composer, activer le vibreur, les tonalités de clavier. Ouais, il y a quand même beaucoup d'options de personnalisation. Bon, on va pas tout faire. Et alors, donc je vous le disais, la grande nouveauté, c'est que c'est le premier téléphone de la marque à proposer le GPRS. Donc, on est en 2001, le GPRS de mémoire, c'est arrivé en 2000, donc c'est un nouveau protocole de transfert de données. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, n'hésitez pas, parce que je ne suis pas un expert, je ne suis pas informaticien du tout. Mais en gros, le WAP facturait la consommation à la durée de communication. D'ailleurs, si vous vous souvenez, sur les premiers téléphones WAP, comme le Nokia 7110, que je vous avais montré dans une autre vidéo, eh bien, quand on lançait la connexion WAP, ça appelait un numéro. Voilà, c'était vraiment comptabilisé comme... ça fonctionnait de la même façon qu'un appel. La différence, c'est que le protocole GPRS fonctionne en facturation par paquet de données. C'est-à-dire qu'en gros, on vous facture sur les quantités de données qui sont consommées, ce qui est encore le cas aujourd'hui, et donc ce qui est plus, contrairement à la durée de communication.
Donc ça, c'était vraiment une nouveauté. Et en plus de ça, on avait une connexion qui était quand même beaucoup plus rapide que sur le protocole WAP de base. Donc c'était quand même beaucoup plus confortable et on pouvait faire tourner en fond le site. Par exemple, si vous recevez un appel, voilà, vous aviez toujours la connexion derrière et il suffisait, quand l'appel était terminé, de retourner sur le navigateur pour y aller. Là où sur la connexion WAP basique, eh bien, on n'avait pas cette fonctionnalité. Donc si on recevait un appel, ça coupait. Voilà. Donc, allons-y. Je ne pense pas que ça se connecte, hein, parce que je ne pense pas que les protocoles sont encore actifs. Mais on va essayer. Non, déjà, il a mis à jour l'horaire. Ça, c'est un truc de ouf. Donc, vous le voyez à l'écran, je pense, en attente. Bon, je disais que c'était plus rapide que le protocole WAP basique. C'est quand même... hein, c'est pas de la 5G, hein, on est d'accord? Vous voyez toujours le truc en attente en bas. Je suis même pas sûr que finalement ça arrive à se connecter. Bon, vous voyez un peu comment c'était fait, ça nous rappelle quand même des souvenirs. C'est fou l'évolution en 24 ans, où là c'était vraiment voilà, c'était du basique de chez basique. Mais je suis sûr que si on reprenait un navigateur internet d'un ordinateur de maison, on aurait la même surprise. Bon, on n'a pas de... On va quitter. Voilà. On n'a pas de connexion visiblement, ou alors ça serait beaucoup trop long, mais je suis même pas sûr que les protocoles fonctionnent encore pour le coup. On avait plusieurs jeux ici. Donc, Battle Mail, Stack Attack, tir au but, je me souviens de tir au but. Alors j'ai jamais eu ce téléphone, mais mon frère l'a eu à l'époque. Et ça, je me souviens de mémoire. Il fallait shooter des ballons. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, on shootait avec la touche d'appel. Ah, c'est un délire. Bon, voilà, on va pas se faire tout le jeu. On avait un chronomètre ici. C'est quand même hyper complet, je trouve. Alors, je vous ai pas menti, en fait. Vous voyez, quand il disait que c'est un téléphone que Siemens avait voulu aussi complet qu'un PDA, il y a énormément de fonctions, et ça c'est quand même un truc qui était assez fou. Et ce téléphone, malgré tout, n'était pas vendu si cher que ça, compte tenu de son positionnement, parce que c'est un téléphone qui était à 410 € hors abonnement, donc beaucoup moins cher avec une subvention de l'opérateur. Et 410 € de 2001, ça fait 605 € actuels. Donc vous voyez que même par rapport à aujourd'hui, on est moitié moins cher qu'un smartphone haut de gamme. Donc finalement, on est sur un positionnement qui était tout à fait cohérent, très correct et bien joué de la part de Siemens. On a vu d'autres téléphones sur cette chaîne qui étaient quand même positionnés premium également et qui étaient vendus beaucoup plus cher, notamment chez Nokia, Motorola et Ericsson. Donc là, c'est quand même plutôt une bonne surprise. Donc, et puis dernière chose que je vous ai pas dite, mais ça y est, c'était l'époque où Siemens, vous l'avez vu, intégrait l'antenne directement dans ses téléphones aussi, a suivi le mouvement notamment de chez Nokia, et donc on a un design qui est très équilibré, arrondi, vraiment qui est extrêmement sympa. Donc en conclusion, le S45, c'est pas seulement un téléphone qui innovait pour son GPRS, hein, il avait aussi, je vous le disais, ce design sobre, une très bonne autonomie, et un port infrarouge qu'on a vu ici pour pouvoir échanger des fichiers. C'était quand même une petite révolution pour l'époque, mais bon, je vous le disais encore une fois, vous l'aurez compris, j'ai assez insisté, ce qui le rendait spécial, c'était vraiment le fait que ce soit le premier avec la technologie GPRS. Et c'est vrai que on voit le chemin qu'on a parcouru. Aujourd'hui, on se pose même pas la question de savoir comment on se connecte à Internet. On prend son smartphone, on dégaine et la connexion, on l'a immédiatement. Mais en 2001, voilà, c'était quelque chose de totalement nouveau sur les téléphones portables et on avait des bons technologiques absolument incroyables d'une année sur l'autre, d'un modèle à l'autre. Et donc, ce Siemens S45, eh bien, en est la preuve. Voilà les passionnés, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez informé dès que je publierai une nouvelle vidéo, tous les dimanches à 17 h. Et puis n'hésitez pas à me dire, comme toujours dans les commentaires, si vous avez eu ce téléphone ou si vous avez voulu l'avoir à l'époque, si quelqu'un de votre entourage l'a eu. Et quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 17 h pour une toute nouvelle vidéo sur l'ère de la téléphonie Vintage Geek. En attendant, portez-vous bien et à dimanche prochain. Ciao!